La fin du Montreux Jazz Festival, c'est demain. L'heure est donc à dresser un bilan et c'est pour nous le fait du jour. Et on est en direct de Genève avec notre correspondant Michel Cerutti. Michel, quels ont été les temps forts de cette 53e édition ? Bonsoir Marion. Alors écoutez, cette année, il est évident que le temps fort du festival, ça a été le concert d'Elton John, parce qu'Elton John, voilà, vedette internationale ô combien connue, et qui plus est dans sa tournée d'adieu mondiale, et qui plus est pour la première fois à Montreux dans un concert en extérieur, dans un stade, un petit stade certes, mais un stade. C'est la première fois que le festival de jazz de Montreux organisait un concert payant en plein air dans un stade. C'était une réussite complète puisque ce jour-là, il a fait un temps absolument magnifique, les conditions d'écoute étaient excellentes. Le concert était généreux, le public était ravi. Et puis d'une manière générale, ces temps forts, c'était, on va dire, les tournées d'adieu. John Baez aussi est en tournée d'adieu, Adinta Baker est aussi en tournée d'adieu, Sting était présent. Enfin voilà, les grands noms, Chemical Brothers ou autres, qui étaient là, ont véritablement marqué le festival de leur empreinte. Alors Michel, comme d'habitude, vous les avez cités, il y avait beaucoup de grandes stars. C'était un peu la marque de fabrique du festival. Oui, ça l'est devenu, ça l'a toujours été du temps où le festival était beaucoup plus axé sur le jazz ou sur le blues, sur les musiques noires. Et puis avec le temps, de toute manière, effectivement, le festival est devenu le rendez-vous de groupes absolument prestigieux. Comme cette année, voilà, j'en ai cité quelques-uns. Je peux encore rajouter Janet Jackson. Hier soir, Janelle Monáe a mis le feu à la salle Stravinsky, véritablement. Du côté de la salle qui est dédiée plus au jazz, eh bien, on a eu Billy Cobham qui était présent, Youn Sung-na, on a eu Seun Kuti, dont on a parlé dans cette émission, Chilly Gonzalez aussi. Du côté du Lab, il y a eu Jacob Collier, Fatoumata Diawara. Bref, vraiment un festival de grands noms et qui tous ont livré des prestations qui étaient, qui étaient bonnes, qui n'ont pas déçu en tout cas. Alors ce festival, vous l'avez rappelé Michel, est devenu au fil des années très éclectique. Son appellation Montreux Jazz Festival est aujourd'hui réductrice. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer de nom ? Alors écoutez, non, je crois pas. C'est une discussion que j'avais déjà eue quelques fois avec feu Claude Nobs, puisque, voilà, avec les années, le festival avait perdu une partie de cette identité jazz qui le caractérisait au début. Et puis, Claude Nobs disait, quand bien même à une époque où il y avait encore moins de jazz que ce n'est le cas aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 3 salles qui sont payantes et l'une d'elles est dédiée aux musiques improvisées. C'est le club, le Montreux Jazz Club. Et là, il y a une programmation en jazz qui est tout à fait intéressante, une musique improvisée qui est tout à fait intéressante. Mais aujourd'hui, changer de nom, le festival, ce serait bien perdre la magie de ce nom, ce serait perdre ce qui en fait sa connaissance internationale. Donc c'est la raison pour laquelle que Nobs disait, et je pense que Mathieu Jaton est parfaitement d'accord avec ça, son nouveau directeur, que voilà, on connaît le Montreux Jazz Festival, c'est comme ça que ça s'appelle, et on ne pourrait plus changer ce nom. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, ça justifie, puisque le jazz est tout de même de retour dans une des 3 salles. Merci Michel Cerutti en direct de Genève.